Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour papoter avec vous aujourd'hui sur tous mes produits terminés du mois d'octobre. Ma boîte est plutôt bien garnie, il y a 9 produits ce mois-ci, c'est uniquement des full size et sur ces 9 produits, il y en a 6 qui viennent des Beautiful Box, donc je suis plutôt contente d'utiliser et terminer tout ce que j'avais reçu à l'époque où je recevais ces Beautiful Box. Allez, on démarre comme d'habitude avec en premier la partie des soins pour le corps. Donc un premier produit qui vient d'une Beautiful Box de la marque Melceries & Co, le gel intime réconfortant à l'extrait de calendula bio. Donc un petit gel intime un gel nettoyant pour la zone intime que je n'ai pas vraiment apprécié. Il disait nettoie en douceur tout en apportant une sensation de bien-être et de fraîcheur tout au long de la journée. Moi le souci que j'ai eu avec en fait c'est que dès que j'ai commencé à l'utiliser, peu de temps après, j'ai commencé à avoir de temps en temps des sensations d'inconfort et de gêne au niveau de la zone intime. Chose que je n'ai absolument pas eu depuis des années. Quand j'utilisais les gels intimes de chez Cattier ou même la marque Intima, franchement nickel, tout va bien de ce côté-là. Et quand j'ai commencé à utiliser ça, quelques jours après, j'ai eu des sensations vraiment pas terribles. Et depuis que je l'ai terminé et que je suis repassée sur un produit de la marque Intima, tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Donc je pense que ce produit ne me convient pas tout simplement. Donc ça je rachèterai pas. Et puis de toute façon je sais même pas où est-ce qu'on peut le retrouver. Parce que j'ai cherché sur internet avant de commencer la vidéo et introuvable. Deuxième produit toujours reçu dans une Beautiful Box de la marque Précieuse Nature. C'est la crème de douche Panna Cotta framboise. Alors quand j'avais reçu ça je me suis dit oh ça a l'air super cool comme gel douche. Je m'attendais à une odeur de framboise un peu crémeuse, un peu gourmande. Et je cherche encore l'odeur de la framboise pour tout vous dire. Il y a une légère odeur fruitée mais franchement je m'attendais à autre chose en fait. Donc bon voilà, j'ai utilisé ce gel douche mais j'ai pas pris plus de plaisir que ça à l'utiliser. Après ça moussait quand même bien, c'était quand même agréable, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais pas à une odeur comme ça avec cet intitulé pour cette crème de douche. Sinon le packaging était quand même très joli, très sympa. D'ailleurs ces deux produits ont à peu près le même packaging, c'est assez marrant. Ce qui est pas top par contre c'est les ouvertures avec les bouchons à dévisser. Franchement ça sous la douche c'est quand même pas pratique. Donc bon voilà pour ces deux produits dans la catégorie des soins corps que je ne rachèterai pas. On passe à la partie cheveux. Ça c'est un produit que je pourrais racheter, que j'adore. C'était valeur sûre, les shampoings secs Baptiste, je pense qu'on ne les présente plus. Là c'est la version Wild Flower, frais et féminin. Une odeur fleurie, fraîche, pas trop entêtante, ça prend pas au nez quand on vaporise ça sur les cheveux. Moi j'ai bien aimé. Quand on veut tenir un jour de plus avant de refaire un shampoing, franchement ça sauve la vie. Ça permet vraiment de redonner un petit peu de volume, d'enlever l'aspect un peu poisseux, gras qu'il peut y avoir au niveau des racines. Ça redonne un petit coup de frais, c'est vraiment top. Donc voilà, ça il n'y a pas de souci, je rachète toujours quand il y a des promos beauté en grande surface. On repart sur un produit reçu dans une Beautiful Box. C'est un masque cheveux à l'huile de coco de la marque Jolie. Pareil par contre ce produit je ne sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver, je ne sais pas si c'est un produit qui a été arrêté, discontinué parce que je ne le retrouve nulle part à part sur Vinted ou eBay si des gens revendent ça. Mais il n'y a pas de site qui vendent ce masque, je n'ai pas trouvé en tout cas. Et c'est bien dommage parce que par contre ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est un masque qui avait vraiment fait du bien à mes cheveux, que j'ai vraiment pris plaisir à utiliser. Quand je le passais sur mes longueurs ça les démêlait instantanément et ça leur donnait vraiment une bonne sensation de douceur, de souplesse. Le rinçage était facile, le produit s'éliminait assez facilement et je sentais vraiment que au moment du rinçage mes longueurs étaient vraiment super douces, super souples, ça leur faisait vraiment du bien. Donc il était vraiment sympa ce masque, j'ai bien aimé, mais du coup je pourrais pas le racheter, ça c'est dommage. Mais bon ce n'est pas trop grave parce que j'ai un gros stock de masques pour les cheveux, j'en ai encore pour des années je pense. Autre soin capillaire qui vient d'une Beautiful Box et que je vais avoir du mal à vous montrer parce que je l'ai cassé malheureusement. C'était dans un flacon en verre qui m'a glissé des mains, qui est tombé sur le carrelage et qui s'est explosé. Donc voilà, le fond du flacon est complètement pété et toute l'huile, parce que c'est pas drôle sinon c'était de l'huile dedans, toute l'huile s'est répandue sur le carrelage. Enfin bref, il y en avait partout, c'était une catastrophe.
Et je suis bien dégoûtée parce que c'est un produit que j'aimais bien, que j'avais pas beaucoup utilisé. J'en avais utilisé à peine un quart je crois, donc je suis un peu deg, mais bon tant pis. Donc c'est un soin nourrissant cheveux de la marque Porea, donc qui venait d'une Beautiful Box, je sais plus si je l'ai dit. Et donc c'était une huile du coup que je mettais sur mes longueurs avant de faire un shampoing. Le plus souvent je laissais poser ça toute la nuit, donc je mettais ça la veille au soir avant de faire mon shampoing. Je laissais poser toute la nuit et si jamais j'avais pas le temps ou que j'avais oublié, j'essayais de laisser poser ça 1 ou 2 heures avant de faire mon shampoing. Et franchement c'est très sympa comme produit. Pour redonner un petit coup de boost d'hydratation et de douceur aux longueurs et aux pointes, c'est vraiment top comme produit. Et en plus ça sent super bon, c'est une odeur qui fait penser un peu aux vacances. Donc moi franchement j'adorais appliquer ça sur mes cheveux. J'essayais de le faire 2 à 3 fois par mois environ, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Le but c'est pas de... Enfin moi, en tout cas pour moi le but c'était pas de me graisser à mort les cheveux, mais voilà d'hydrater un petit peu avant le shampoing. Mais du coup je n'ai pas pu en profiter très longtemps de ce produit malheureusement. Et bon je le rachèterai pas parce que sur le site de la marque il coûte 39 €. Quand même pas donné, même si ça dure longtemps, faut mettre le prix. Moi j'ai pas envie de mettre ce prix là. Et puis bon en plus pour l'instant il est en rupture de stock le produit sur le site, donc je sais pas s'il reviendra un jour. Mais bon en tout cas c'est pas dans mon budget, enfin j'ai pas envie de mettre ce prix là dans une huile pour les cheveux. On passe au rayon des soins visage maintenant et on reste dans les produits reçus chez Beautiful Box de la marque LM Bio, le fluide hydratant à l'acide hyaluronique. Comme dans chaque vidéo, je crois, à chaque fois je fais tomber un bout du packaging parce que moi j'ai toujours l'habitude de découper mes packagings pour récupérer le produit jusqu'à la dernière goutte. Du coup, ce fluide hydratant, ça a été ma crème de nuit. C'est un produit qui m'a duré 5 mois, malgré le petit format, ça fait que 30 ml. Mais bon, moi je mets pas des tonnes de crème, je mets des couches assez fines, donc ça me dure assez longtemps. Je l'avais commencé au mois de juin et c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou. Ça faisait bien son boulot d'hydratation. Le lendemain matin, je me réveillais avec une peau bien hydratée, j'avais pas de plis ou de traces de drap ou d'oreiller sur le visage, donc bon voilà, je pense que ça fait bien son boulot d'hydratation. Après j'ai pas vu d'effet waouh non plus, pas de petits trucs en plus genre une peau plus éclatante, lumineuse ou plus rebondie. Bon voilà, ça fait son boulot, c'est une bonne crème hydratante de base qui peut correspondre à tout type de peau, je pense. Ça pénètre assez facilement, c'est une texture fluide comme son nom l'indique. Donc voilà, un bon produit, mais bon après je vais pas aller le racheter parce que j'ai un gros stock de crème pour le visage. Et pareil, j'ai regardé sur internet avant et je ne sais pas où est-ce qu'on peut retrouver ce produit. J'ai l'impression que tous les produits qui sont envoyés dans les Beautiful Box, ça doit pas rester très longtemps au catalogue et puis ensuite c'est discontinué, je sais pas, parce que là je ne l'ai pas retrouvé. Deuxième et dernier soin visage, toujours reçu dans une Beautiful Box, et que là par contre j'ai retrouvé sur un site revendeur sur internet de la marque Boutique Nature, l'eau micellaire à l'eau de rose et à l'aloe vera bio. Moi je me suis servi de ce produit en première étape de démaquillage le soir. Donc je versais tout simplement l'eau micellaire sur un coton et puis j'enlevais le plus gros du maquillage du teint avant de me nettoyer le visage sous la douche. Ça peut aussi s'utiliser le matin, on n'est pas obligé de rincer. Moi les eaux micellaires je préfère rincer et j'utilise pas d'eau micellaire pour nettoyer ma peau le matin de toute façon. Après la composition est quand même sympa, il n'y a pas de produits moussants dedans, de sulfate, c'est de l'eau et de l'aloe vera, les deux premiers ingrédients. Et bon c'est une eau micellaire assez lambda, j'ai envie de dire. Bon, l'odeur est assez quelconque, ça sent pas l'eau de rose, il n'y a pas d'odeur de rose, c'est pas désagréable mais c'est pas hyper agréable non plus. Il n'y a pas vraiment de plaisir sensoriel en fait à utiliser ce truc, on va dire. Après moi pour l'usage que j'en avais, j'en demandais pas grand chose et ça convenait très bien. Ma peau n'a pas fait de réaction particulière à ce produit et puis ça permet de bien enlever le plus gros du maquillage du teint. Donc voilà, ça fait son boulot. Je vais pas aller racheter parce que j'ai d'autres produits à utiliser. Je préfère en tester d'autres. Et puis sur les sites où j'ai vu qu'on pouvait l'acheter, c'était entre 12 et 14 € je crois. Donc je préfère mettre quand même un prix un peu inférieur pour ce genre de produit qui me sert juste à enlever mon fond de teint le soir.
Un peu de maquillage pour terminer. J'ai fini un mascara de la marque Avril. C'est le mascara volume marron. Bon, les écritures ici se sont toutes effacées, mais c'était écrit à la base mascara volume. Donc dans la teinte marron. Je l'avais acheté sur Beauté Privée et je l'avais payé 4,50 €, mais sinon il coûte 8 € sur le site. C'est un prix correct franchement, et c'est un bon rapport qualité-prix parce que c'est un mascara que j'ai vraiment bien aimé, je ne le connaissais pas. La brosse est quelconque, il n'y a pas de forme particulière, c'est une brosse en poil toute simple. Mais ce genre de brosse est quand même assez efficace pour justement apporter du volume. C'est un mascara qui porte bien son nom. Moi j'ai trouvé que l'effet volume, effet de cils un peu déployé comme ça vers l'extérieur, avec ce mascara j'arrivais à avoir cet effet là que j'aime beaucoup. Les cils étaient quand même assez bien étoffés, recourbés, il y avait un petit effet volume très sympa. C'est pas le mascara le plus allongeant par contre, mais bon en même temps c'est pas ce qu'il promet du volume, pas de l'allongement. Donc c'était plus un effet courbe et volume. Les cils étaient un peu moins allongés qu'avec d'autres mascaras. Ça les sépare sans faire de paquet. Il n'a pas séché trop vite. Je m'en suis servi pendant presque un an. Je m'en souvenais plus, mais je l'avais entamé en décembre 2022. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix ce mascara, une bonne surprise. Donc je pourrais peut-être plus tard racheter. Pourquoi pas tester la version en noir. Mais en tout cas, franchement, bonne surprise, j'ai bien aimé. Et le dernier produit dont je vais vous parler, je l'avais aussi acheté sur Beauté Privée. C'est de la marque MUA, Makeup Academy. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. C'est un crayon sourcil. Il reste ça, mais je ne peux plus du tout le tailler. Et puis donc il y a une autre petite partie goupillon, toujours pratique pour brosser les sourcils. Et dans le capuchon du crayon, il y a un taille-crayon intégré. Et donc ce crayon sourcil s'appelle Brow Define. Moi je l'avais pris dans la teinte Dark Brown, donc sur Beauté Privée, un lot de 2, les deux pour 3,80 €. Sinon je l'ai vu à 3 € sur le site de Notino. Donc c'est vraiment pas cher. Après c'est pas mon crayon sourcil préféré parmi tout ce que j'ai déjà pu tester. Je sais qu'à choisir je préfère celui de Kiko ou celui de NYX. Bon celui-ci après il fait le boulot, du coup j'ai entamé le deuxième et j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai maquillé mes sourcils aujourd'hui. Mais ce que j'aime pas trop c'est que la mine est un peu trop grasse à mon goût en fait. Moi je préfère les crayons sourcils qui ont une mine un peu plus sèche. Parce que quand c'est un peu trop gras, je trouve que ça a tendance à faire des taches quand je mets ça sur mes sourcils. Je pense que vous voyez un petit peu là sur le swatch, ça fait pas homogène. Une fois que la mine a un peu chauffé sur la peau, moi je trouve que ça s'applique pas de façon homogène. Ça peut faire un effet un peu sale, donc faut vraiment y aller avec parcimonie. Moi en plus mes sourcils je les redessine pas entièrement, c'est vraiment pour combler des endroits qui sont clairsemés. Donc du coup j'ai toujours l'impression que ça peut faire un effet un peu tache si j'applique pas ça correctement. Et du coup comme c'est une mine qui est un peu grasse, du coup elle diminue très vite en fait, et du coup entre chaque utilisation il faut le tailler, et du coup le crayon descend assez vite. Bon après ça va, ça coûte pas cher, mais c'est pas un produit qui dure très longtemps dans le temps. Bon après ça fait le boulot quand même, mais il faut être un peu vigilante au niveau de l'application. C'est pas la plus aisée je trouve, et parmi tout ce que j'ai déjà pu tester comme crayon sourcil, c'est pas mon préféré tout simplement. Donc je rachèterai pas, j'utilise le deuxième que j'avais acheté, mais ensuite je ne le rachèterai pas. Voilà pour tous mes produits terminés du mois d'octobre. J'espère que les avis que je vous ai glissés dans cette vidéo pourront vous être utiles. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une